Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre chief Patmos Natiradia. Bienvenue dans ce message du chief et bienvenue dans cette semaine qui est magnifique. Et je pense pour moi que cette semaine va être très magnifique. Et pourquoi? Parce que je pense que je vais faire ce message-là de manière très différente. Parce que ce message-là ne sera pas pareil comme tout le monde. Je vais vous poser des questions et je me souhaiterais que vous puissiez être vraiment très, très honnête envers vous-même. Vous savez, aujourd'hui, l'un des secrets de mon succès qui a fait que je suis arrivé là où je suis, c'est ma relation que j'ai avec mes deux leaders, Japa et Dato Srevijay. Mais spécialement avec Dato, il y a quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dato, je suis assis avec lui, il me pose des questions pour qu'il m'emmène à réfléchir. Il pousse mon intelligence à réfléchir et à être honnête avec moi-même. À savoir que la question ou la réponse que je vais donner n'est pas faite pour lui. En réalité, c'est pour moi-même. Donc, il m'amène à sortir de ma zone de confort et de réfléchir mieux. Vous savez, dans la vie, c'est tellement facile de se mentir et de mentir souvent aux gens, ok, et de ne pas se dire la vérité, parce que vous savez, je pense que vous le vivez déjà, votre direct vous dit que vous êtes le meilleur leader, souvent votre leader aussi votre motive et puis vous dit que vous êtes le meilleur. Et les gens autour de nous nous disent tellement des choses, souvent qui ne sont pas vraies, qu'on a l'impression souvent d'être des Superman, souvent aussi on croit même pas en ça, parce que l'homme n'aime pas se dire la vérité soi-même, l'homme n'aime pas faire son introspection pour se parler. Les gars, reconnaissez quelque chose. C'est que cette année-là déjà, nous venons de dépasser, parce qu'aujourd'hui est le 5 novembre. Donc nous venons, nous tous, de dépasser plus de 35 jours de l'année 2025. Ça, vraiment, il faut réfléchir là-dessus. Je le dis parce que c'est tellement important qu'on puisse faire un peu un petit bilan. Parce que regardez quelque chose, nous avons traversé 35 jours, c'est vrai, mais regardez quelque chose de très important. La majorité de nous tous, à la dernière semaine de l'année 2024, de décembre 2024, nous tous, on s'est mis en train de faire une introspection. Vraiment, et vous avez vu les réseaux sociaux nous ont aussi poussé là-dedans. Quelle est ta vision de 2025? Comment tu te vois en 2025? Qu'est-ce que tu vas devenir? Quelle est la meilleure version de toi-même? Et chacun de nous a pris des résolutions. Chacun de nous a dit non, je vais changer ça. D'autres ont dit non, je vais arrêter de fumer. D'autres ont dit je vais arrêter de procrastiner. D'autres ont dit je vais faire ceci. D'autres ont dit chacun, en fonction de son calendrier, de sa vision de où il s'en va, a eu le temps de s'asseoir et de définir où il va, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont avancer, tout ça, tout cela a été écrit. Mais le point que je veux que chacun de nous ici, on advienne, c'est où en es-tu avec ce que tu as écrit. Donc l'introspection est vraiment après nommée, donc chacun d'entre nous doit vraiment réviser ce qu'il a dit. Maintenant, la question existentielle que moi j'aimerais que chacun d'entre nous puisse vous poser, c'est est-ce que tu es en train de devenir ce que tu as dit? Est-ce que tu es en train de paraître toujours? Est-ce que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu as vraiment changé? Ou mais est-ce que ce sont tes habits seulement qui ont changé, mais ta mentalité est toujours la même manière de faire les choses, la même manière de développer ton business, la même manière de construire ton business? Ou qu'est-ce qui a réellement changé? Il faut que tu te poses la question puisqu'on vient de terminer un mois. Ne t'hasarde pas à rentrer encore dans ce mois ou même de travailler encore dans ce mois-là sans que tu te fasses cette introspection. Parce que si tu ne fais pas cette introspection, tu ne pourras pas devenir meilleur. La majorité de nous avons des rêves que nous avions écrits. Mais rappelez-vous quelque chose lors de notre session que nous avons eue au début de l'année, ma vie, mon histoire et mon temps que j'avais vraiment fait avec vous. J'ai demandé à chacun d'entre vous d'écrire des rêves que vous voulez réaliser en cette année. Et la majorité de vous, je suis sûr que vous l'avez fait, écrit ces rêves-là. Et vous les avez tous écrits. La question que je veux vous poser, que je veux que vous vous posiez encore, c'est est-ce que je suis en train de me battre pour atteindre mes rêves de 2025?
Ces rêves-là, je vous ai dit de prendre tout ce qui est important pour vous. Que ce soit un iPhone, que ce soit votre première voiture, votre première maison, votre premier terrain, que ce soit même l'argent que vous voulez donner à votre famille. Je ne sais pas, peu importe. Mais ces rêves-là, est-ce qu'aujourd'hui même, je vais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu vas dans un coin où on vend des téléphones pour voir le téléphone que tu veux acheter? Est-ce que tu vas dans un coin où on vend un ordinateur pour voir si c'est cet ordinateur que je vais acheter ou mais c'est cette télévision que je vais acheter? Est-ce que tu vas regarder cela, demander des prix? Est-ce que tu vas voir dans le coin où on vend des terrains pour aller dire c'est ce terrain-là, je ne veux plus commencer à le mettre dans ta tête, le matérialiser? Est-ce que tu vas voir la maison que tu veux, si tu le matérialises dans ta tête? Est-ce que souvent tu dors, tu le vois dans ta tête? Est-ce que c'est clair dans ta tête? Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez écrit, c'est vrai, je ne vais pas discuter là-dessus, je crois en vous, mais au-delà du fait que vous les avez écrits, je crois que vous les avez cachés, vous les avez oubliés, vous les avez mis quelque part où vous ne savez même plus quel rêve vous avez. Et aujourd'hui, ça fait que vous êtes là, vous fonctionnez comme ça, vous ne vous focalisez même pas sur ces rêves-là, vous ne croyez même pas en ces rêves, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même pour atteindre ces rêves-là. Et le truc, c'est qu'après 35 jours, quand je vous regarde, je suis sûr que même le nombre d'argent que vous avez eu seulement dans les 35 mois-là, vous ne pouvez même pas compter parce que en réalité, vous n'êtes pas focalisé sur votre rêve. Une des plus grandes erreurs que j'ai appris dans le marketing des réseaux, c'est quand tu oublies pourquoi tu es en train de faire une chose, le marketing des réseaux devient difficile, devient compliqué. Il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle tu fais ce business. Si tu ne connais pas ta destination, c'est comme si tu cours en vain. Si tu ne connais pas le but pour lequel tu fais quelque chose, c'est comme si tu es en train de tourner en rond. Donc il faut connaître le but et puis il faut te battre en fonction de cela. Parce que c'est très stupide de se comporter ainsi. Si tu les avais écrits et tu les avais cachés quelque part, frère, va les récupérer, il faut les regarder encore. Affiche-les partout, tu pourras les voir. Dans ta chambre si tu veux, dans ton téléphone si tu veux, dans le fond d'écran de ton téléphone, même le fond de veille, peu importe. Mais affiche-le quelque part où tu puisses le regarder parce que sans ce rêve-là, nous-mêmes, moi-même en tant que leader, je n'aurais pas pu tenir. Ce sont ces rêves-là qui m'ont toujours rappelé que voici ce que tu as dit, tu dois faire. Voici ce que tu as dit, tu dois faire. Voici ce que tu as dit, tu dois faire. Voici ce que tu as dit, tu dois faire. Et c'est ce qui m'a toujours motivé à le faire. Sinon, il y a des moments où c'était difficile, mais ce sont ces rêves-là qui m'ont permis d'être encore plus fort. Pour beaucoup d'entre nous, les 35 jours passés, nous les avons gâchés à faire des choses qui ne vont même pas, qui ne travaillent même pas en fonction de notre rêve, à faire des choses qui ne nous conduisent même pas vers nos rêves. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est du gâchis. Il faut pouvoir avoir ce rêve-là, il faut pouvoir le faire sortir là où il est. Il faut pouvoir te concentrer là-dessus, il faut pouvoir travailler avec ça. Tu vas voir que tu auras l'énergie nécessaire, tu ne seras jamais de croire, tu seras toujours motivé. Les gars, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, prenez ce rêve-là, allez-y voir votre leader, asseyez-vous à votre leader, voici ce que je veux réaliser, combien ça fait en francs CFA, combien ça fait en dollars, et leader, combien de BV je peux faire dans mon network pour pouvoir atteindre ça. Vous discutez avec votre leader va vous orienter sur la faisabilité de cela. C'est très très important, on ne peut pas avancer sans qu'on ait un plan clair de ce qu'on doit faire, ça ne peut pas marcher. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui voulaient juste acheter un simple téléphone. Mais en 35 jours, vous n'avez pas réalisé. Et vous n'avez pas réalisé, c'est un échec, c'est vraiment normal. Mais tu dois pouvoir reconnaître que c'est toi-même qui n'étais pas concentré, qui n'était pas focalisé et qui a fait ça. Donc vous devez vous rappeler la première des choses. Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Vous savez, je le fais aussi comme vous. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon rêve là partout. Et partout où il est, j'arrive à le voir. Et quand je le vois, je fais en sorte qu'il soit clair. Je vais m'asseoir dans le bureau de mon leader, Dato CVJ. Dato, comment je fais? Est-ce que tu penses que je suis en train de bien faire? Je suis sur le chemin, je suis en train de bien me comporter? Ou est-ce que tu penses que je suis pas en train de bien faire? Dis-moi pour que je puisse réaliser cela. Donc, ça devient de plus en plus clair après chaque échange que j'ai avec lui. Les gars, la deuxième des choses que je veux que vous puissiez vous poser comme question, c'est est-ce que vous donnez votre 100%? Est-ce que vous travaillez à 100%? Est-ce que vous avez des jours où vous avez donné votre 100%? Vous-même, vous êtes rentré à la maison, vous dites, ouais, aujourd'hui, là, j'ai bossé comme un malade. J'ai fait des présentations. J'ai fait peut-être 10 présentations de mes directs par la journée. J'ai fait au moins 15. J'ai fait combien de suivis? Aujourd'hui, là, j'ai donné. Parce que, les gars, tant que vous ne quantifiez pas vos journées, vous n'allez pas savoir ce que vous êtes capable de faire. Si vous faites toujours le strict minimum, c'est le strict minimum que vous allez avoir. Il est important que vous puissiez déterminer cela. Comment je fais? Parce que vous savez, moi je suis sûr 100% que quelqu'un développe le business, il peut faire le master en 3, en 5 ans. Ça, je suis sûr de ça. Et beaucoup de personnes me disent, mais type, moi je l'ai fait avant ça, donc je crois que c'est possible de le faire. Maintenant, le problème, c'est que les gens vont après 10 ans, ils viennent 15 ans, d'autres, ils viennent et me disent, non, leader, Chief, je pense que tu n'as pas été sincère avec nous.
Je pense que tu n'as pas vraiment donné, tu n'as pas vraiment été vrai avec nous. Tu nous as dit en 35 ans, nous allons faire le mass out. Mais on constate que depuis, ça fait 10 ans, on n'est pas en train de faire le mass out. Ça fait 15 ans, on n'est pas en train de faire le mass out. Et vraiment, on n'est pas content. Je regarde ces personnes, et puis je leur dis, non, vous êtes des crétins, vous la voyez. Comment vous pouvez me dire que vous avez donné votre 100%? Donc les gars, il ne faut pas aller plus loin. Je regarde droit la personne dans les yeux, puis je lui dis, combien de temps, pendant les 35 jours là, tu as donné ton 100%? Oh, tu sais que tu as bossé comme un malade. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Regarde-moi droit dans les yeux, puis dis-moi que j'ai donné mon 100%. Tu sais que tu n'as pas donné. Les gars, moi-même, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre mon propre exemple. En cette année-là, sur 35 jours, j'ai donné seulement que 22 jours où j'ai donné mon 100%. Pourquoi je dois vous mentir? Je vous dis ce qui est vrai. Regarde tout ce que j'ai fait pendant ces 35 jours-là. J'ai fait le ASB, j'ai fait le ICE, j'ai fait, comment on appelle ça, la session avec vous sur 3 jours. J'ai voyagé, j'ai eu des sessions avec des vieux ambassadeurs, j'ai échangé avec certains formateurs, j'ai fait moi mes propres présentations, j'ai fait les présentations de certaines personnes, j'ai fait des formations, j'ai fait ça. Quand je regarde tout ce que j'ai fait, j'étais là chaque mercredi en train de vous envoyer des messages, chaque jour sur Instagram, peu importe mon temps, je dois vous le faire. À chaque fois, vous voyez que j'ai bossé comme un malade, mais malgré ça, il y a eu 7 jours, je sais que je n'ai pas bien travaillé. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Si vous regardez votre ancien jour, vous allez voir que vous n'allez pas trouver beaucoup de jours, mais vous avez donné votre 100%. Pourquoi? Parce que vous avez été distrait. Distrait par quoi? Par des choses qui ne sont même pas importantes. Vous êtes concentré sur qui va être le nouveau président, qui est l'ancien président, qu'est-ce qui se passe dans le monde va ceci, toutes ces informations qui ne vont rien vous donner. Et vous allez, si vous êtes honnête avec vous-même, que vous asseyez, vous allez voir qu'il y a des jours là, c'est vous-même qui avez gâché vos journées. Parce qu'en réalité, non seulement vous n'avez rien fait, mais vous êtes concentré sur des choses qui ne vont pas vous faire avancer, qui ne peuvent pas vous faire avancer et qui ne vous ont rien apporté. Peut-être aujourd'hui, tu peux te concentrer là-dessus, mais demain, tu vas voir que le temps même qui est passé, ça pourrait m'aider à faire autre chose. Donc, il y a une vérité que tu dois te dire envers toi-même. La question que je veux aussi que vous puissiez vous poser, c'est combien de présentations vous faites dans le mois de janvier? Beaucoup de personnes, il y a les rêves, ils sont enthousiastes, la maison, tout ça, etc., etc. Mais ça ne va pas venir par tout ce que vous êtes en train de voir là. Non, ça va venir par le travail que vous êtes en train d'accomplir. Donc la question qu'il faut que tu te poses, moi en tant que ton leader, le conseil que je vous ai donné, je vous ai demandé de faire 15 présentations le mois. Donc la question que je veux que tu te poses, tu réponds, c'est est-ce que tu as fait les 15 présentations? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire les 15 présentations? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas pu faire les 15 présentations? Maintenant, si toi, tu dis que tu es sérieux, que tu donnes ton 100%, tu travailles, mais ça ne donne pas, comment se fait-il que non, un simple petit conseil seulement de 15 présentations le mois, tu n'arrives pas à le faire? 15 présentations, juste 15 présentations le mois, tu n'arrives pas à le faire. Et toi, tu dis que tu veux réussir. Et toi, tu dis que tu veux avancer. Et toi, tu dis que tu veux que non, les choses deviennent meilleures. Et toi, tu dis que tu as des rêves. Mais juste 15 présentations. Quelque chose de tellement basique, simple, que tout le monde peut le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Et tu dis que tu es en train de travailler. Et là, il faut se parler. Il faut arriver seulement, il faut te donner. Et puis tu dis encore que non, tu es actif, tu es dans le business et que toi, tu crois au business. Tu ne crois pas au business, tu n'es pas actif, tu ne crois en rien. Toute personne qui est en train d'écouter ce message, que tu sois vieux networker, ancien networker, nouveau networker, massaoteur, que tu ne peux pas faire 15 présentations le mois, tu n'es pas un networker pour moi. Aussi, combien de référés as-tu fait ce mois-là? Le mois de janvier qui vient de passer, combien de référats tu fais? Oui, je sais, non, leader, il y a eu des régions, on m'a dit non, hey, arrête tes bêtises que tu es en train de me dire là, arrête tes conneries, vous me dites, espèce de crétin que vous êtes. Un singe dans un coma peut référer quelqu'un. Un singe dans un coma peut référer quelqu'un. Arrêtez ce que vous dites là. Quand on est sérieux avec ce business, on le prend au sérieux, on le développe vraiment de manière très sérieuse. Vous ne pouvez pas ne pas faire ça et vouloir que non, vous ayez des résultats. C'est crétin de votre part. Le jour où tu faisais ta présentation, le jour où tu faisais ton suivi, tu n'étais pas à 100%. Voilà pourquoi tu n'as pas pu prendre tes achats. Si tu étais à 100%, tu aurais pu le prendre. Mais laissez-moi vous partager quelque chose. Cette année, je vais vous aider chacun d'entre vous à devenir des meilleurs entrepreneurs. Des entrepreneurs, je veux que vous soyez des meilleurs papas, meilleurs frères, meilleures soeurs, meilleurs leaders. En tout cas, c'est mon but. Mais pour pouvoir atteindre cela, les gars, ce qui sera indéniable pour vous, c'est la croyance, les gars. C'est ce que vous n'avez pas en 2024, c'est pourquoi vous n'avez pas eu des résultats. Les gars, vous devez croire en vos leaders. Vous devez d'abord croire en vous, croire en vos leaders, croire au système, croire en QNET, croire en l'industrie. Vous devez croire en cela, croire en nos présentations, croire en tout ce que nous faisons comme formation. Vous devez croire en ça.
Vous devez comprendre que vous avez des directs. Et vous ne pouvez pas donner de la croyance à vos directs et vous-même, vous-même, vous en manquez, les gars. C'est pas possible. Et j'ai l'habitude de le dire dans toutes mes formations, à chaque fois que j'ai l'opportunité de parler à des gens, vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous-même, vous n'avez pas. Si toi-même tu manques de confiance en toi, si tu manques de croyance dans le système, si tu manques de croyance dans l'activité, tu manques de croyance à tout ce que nous sommes en train de faire, mais comment tu peux venir implanter ça, dire au direct et puis ça va changer la vie? Jamais. Tu ne peux pas donner de l'amour si toi-même tu n'as pas d'amour en toi. Tu ne peux pas donner de la croyance si toi-même tu n'as pas de croyance en toi. Tu ne peux pas donner de la passion si toi-même tu n'as pas de la passion en toi-même. Les gars, c'est le moment, c'est le bon moment. Il n'y a pas un autre moment que maintenant que vous devez développer votre croyance. Faire en sorte que, Seigneur, votre vie, votre temps et votre vie, tout ça aujourd'hui doit changer quelque chose. Votre histoire doit changer quelque chose. C'est maintenant que vous devez écrire la vôtre. La dernière chose sur laquelle je veux parler, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous partagez dans le business? Quelles sont les valeurs que vous partagez aux gens autour de vous aujourd'hui? Comment les gens vous voient? Est-ce que vous êtes un bon leader? Vous êtes un mauvais leader? Vous êtes quelqu'un qui est un bon, qui écoute son leader? Vous êtes quelqu'un qui consulte toujours son leader? Vous êtes quelqu'un qui écoute ce que son leader dit et il le fait? Est-ce que vous-même aussi, vous faites la même chose à vos directs? Est-ce que? Vous devez comprendre par là que aujourd'hui, dans ce monde-là, ce sont les valeurs que nous transmettons là qui restent. Il n'y a pas, c'est pas ce que nous voyons, c'est les valeurs que nous transmettons, des valeurs que nous, quand on dit lui là, voilà ce qu'il fait, c'est bonne chose qu'il fait. Parce que le monde ne va pas nous regarder en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction des valeurs que nous laissons aux gens. Vous savez, moi, mon mentor et mon leader m'a toujours dit quelque chose et c'est resté dans ma tête. Il dit, ce monde, c'est ce que tu as que tu donnes, c'est ce que tu es que tu donnes, tu sers les autres. Et la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes, qu'est-ce que vous donnez aux gens? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez vraiment aux gens? C'est tellement important parce que si vous ne savez pas ce que vous apportez aux gens, ça va être difficile. Et pour lui, il a qualifié ça de tellement simple. Il dit, quelle est la discipline que tu apportes? C'est pour cela qu'il demande à ce que non, change 1%, apporte juste 1% de changement dans ta vie avec une certaine discipline pour les autres. Il date aussi vidéo dit améliore juste 1% de ta personnalité chaque jour et tu verras que si tu le fais, tu auras changé 365 jours l'année. 365 fois l'année. Tellement tu seras devenu une meilleure personne. Donc, il y a une certaine discipline qu'il faut mettre dedans. Si vous n'avez pas développé cette discipline, vous n'avez pas changé, il n'y a pas de problème à cela. Vous pouvez le commencer en ce mois-là. Vous pouvez commencer à partir de maintenant où je suis en train de vous parler là, de faire en sorte que non, les choses puissent changer. Parce que les gars, écoutez-moi bien, c'est votre histoire et c'est votre vie. Vous devez changer cela. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, peu importe les challenges que vous avez vécus, vous ne pouvez pas ramener cela, c'est déjà fini, c'est fait. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Il faut aller de l'avant. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'est plus aujourd'hui à notre portée. Le temps, c'est un autre nom de Dieu aujourd'hui. Et le temps, la seule chose que nous disposons là, c'est de pouvoir changer les choses, les gars. Je me rappelle un peu comme hier, le jour où j'étais en train de faire la formation, ma vie, mon temps et mon histoire. Les gars, je me rappelle encore de cette formation que j'ai faite. Je me rappelle comme hier que je ne pouvais rien faire. Ce temps-là est passé parce que tout ce qui s'est passé ce jour-là, tout est terminé. Aujourd'hui, je ne peux plus revenir en arrière. Le temps, c'est la seule vérité et personne ne peut venir discuter contre cela. C'est le temps qui va venir nous tous nous donner nos récompenses. Les 35 jours là ne peuvent pas revenir, c'est déjà terminé. Aujourd'hui là, c'est ce que vous allez faire après ces 35 jours là qui est important. Les gars, vous avez un potentiel illimité, vous pouvez tout faire. Les gars, faites en sorte que votre vie ait un sens. Donnez le meilleur de vous-même, battez-vous comme vous voulez. Faites tout ce que vous avez dans votre pouvoir parce que vous avez tout pour réussir et vous allez réussir. Faites en sorte que 2025 soit la plus belle année pour vous et prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable de le faire. Merci et je vous aime. ASB Jom Désiré.